Là, on a vraiment un style avec toutes les plumes. Donc la pratique sportive, la pratique vietnamienne. Et après, tous les restes, ils sont chinois. Là, on est vraiment sur la pratique artistique, où justement, on va pouvoir faire des amortis avec. Et c'est vraiment ça où les Chinois sont très, très forts. C'est une discipline qui n'a pas trouvé son nom, mais les collectionne. Feeder Fußball en allemand, Shuttlecock en anglais, Plume Foot en français, Kebane en japonais, Dakao en vietnamien et Tiangze en chinois. Une chose est sûre, dans l'Empire du Milieu, on prend le volant très au sérieux. La Fédération du volant voltigeur regroupe 26 pays et l'aile de pigeon peut se pratiquer en freestyle dans la rue ou dans des compétitions redoutables. La Chine amène son Philippe Candeloro du plume foot artistique. Un ami pratiquait le kung-fu dans un club et il faisait du plume foot pour s'échauffer. Le shuttlecock, ça vient de Chine. Il faut que le monde entier y joue. Il y a des gens qui pratiquent une variante, ce qu'on peut trouver en Vietnam ou dans les petites places en général sur le marché. Ils jonglent avec du citron pressé. Depuis Oulan-Bator jusqu'à Paris, ça m'a pris une semaine pour venir jusqu'ici. Une semaine? Oui. En train, via Moscou, ça m'a pris 6 jours exactement. Venus de Mongolie, de Madagascar, de Chine ou de Finlande, pendant 4 jours, la crème du plume foot a rendez-vous à Aubonne, au nord de Paris. Au total, 17 équipes se disputent le volant dans cette 10e Coupe du Monde. Le nom Plume Foot, contraction de plume et foot, est une invention française. Et depuis 2007, c'est le terme officiel. À 23 ans, après 4 ans de plume foot, Étienne est déjà champion de France en simple et double. Le pied, ou presque. C'est ça qui me prend le plus de temps dans ce sport. Mettre mes chaussettes, mettre mes chaussures, faire mes lacets, défaire mes chaussures, enlever mes chaussettes, etc., etc. Le plume foot prend son envol dans les années 60 avec l'apparition du filet. Hormis au Vietnam, tous les joueurs sont amateurs. En France, on compte une centaine de pratiquants comme Étienne. Diplômé d'un CAP souffleur de verre, il travaille dans la restauration pour financer sa passion. Alors on va utiliser des chaussures spécialisées donc pour le plume foot. C'est des espèces de, faut voir ça comme des raquettes, c'est des raquettes à nous. Donc c'est des chaussures qui sont un peu plus arrondies sur le devant de manière à avoir de la surface de jeu qui va nous permettre d'éviter les fausses touches au maximum et d'avoir des gestes assez réguliers. Et voilà, c'est un peu original comme chaussure. Au début, ça fait un peu déguisé, mais après... Qui l'eût cru? Le plume foot vient du Tiangze, qui est lui-même issu du Suzhou. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, les généraux chinois imposent à leurs troupes un jeu de balles pour développer leur dextérité. Le Suzhou devient le Tiangze lorsqu'un volant composé de pièces de monnaie surmontées de plumes d'oie remplace la balle. La pratique se répand dans toute l'Asie au gré des conquêtes chinoises et avec l'arrivée du réseau, le volant tisse sa toile. Pratiqué en solo, le plume foot ressemble à s'y méprendre au foot freestyle qui a fait la gloire de Mélodie Donchet, 4 fois sacrée championne du monde. Certains y voient même la première source du football contemporain. En 82, le réalisateur et cascadeur hongkongais Jackie Chan imagine un mariage à 3 dans son film Dragon Lord, combinant plume foot, soccer et arts martiaux. Dans sa forme moderne, le plume foot se joue avec un volant pesant 15 grammes, 3 fois plus lourd que celui utilisé au badminton. Regarde, il y a Dina, nos adversaires de demain là qui s'entraînent.
Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on un fait? café à la regardant. Ayman, président de l'association France Plume Foot et June, sa coéquipière en double mixte, reste zen malgré l'esprit de compétition qui souffle dans le gymnase. Par rapport à d'autres sports d'équipe et qui se pratiquent sur un terrain de bad comme ça ou même sur d'autres terrains, je trouve qu'il y a un truc qu'on fait qui est hérité des arts martiaux, qui est le salut rituel en début de match. Je trouve que c'est important et que ça résume beaucoup justement de l'état d'esprit du sport. Mine de rien, ça pose un peu un cadre. À 2 orteils des arts martiaux, le plume foot exige de savoir lever la gambette et de viser juste. Et comme dans le kung-fu, plusieurs styles font école. Il y a 2 écoles de jeu entre Chine et Vietnam qui sont claires et nettes. Les Vietnamiens tapent la plume avec le dessus du pied, au-dessus des orteils. Et non, ils ne prendront jamais, ce sera une hérésie pour eux de la prendre de l'intérieur du pied. C'est une hérésie. Et ils ont, en match en équipe, ils se matchent ce qu'on appelle, nous en France, en dragon, c'est-à-dire dos au filet avec des semi-bicyclettes. Et c'est peut-être le point de la victoire pour le Vietnam qui affronte en ce moment la Chine dans la catégorie triple féminin. Wow, c'est incroyable! Les tigresses vietnamiennes nous font le coup du dragon. Bon, on va laisser la place aux pros. Allez, June, allez, Ayman. Il faut pas craquer. Il faut y aller, hein. Il faut y aller. On veut le voir sur ce match. Allez! C'est la joueuse taïwanaise au service. On vous laisse vivre ce moment. 19. Pendant les mondiaux, Étienne et Thomas assurent la retransmission en direct sur Internet. Ici, Ayman et June se battent pour la 7e place. Et c'est gagné pour l'équipe de France! C'est bon, la 7e place! Bravo June! Bravo Ayman! Vive la France! Extraordinaire! C'est exceptionnel! Enfin, c'est gagné! 21-19! Quel match, quel moment! Mon premier rêve, c'était d'être joueur de foot professionnel. Moi, j'étais trop nul. Mon deuxième rêve, c'était d'être journaliste sportif et commentateur de foot à la télé. Bon, j'ai fait d'autres études, c'était un peu compliqué. Mais je regardais énormément de matchs et dès qu'on a commencé à faire ça, moi, j'ai trouvé ça trop bien. Ouais, encore. Moi, je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire sur l'art de la métaphore. On est encore trop descriptif sur le terrain. Je pense qu'on peut aller plus loin dans les expressions, les envolées lyriques. Parmi les 17 équipes en compétition, les Belges se distinguent. Alors qu'ils découvrent le plume foot il y a un mois autour d'un barbecue, les voilà au mondial. Alors les garçons, vous pensez avoir une chance contre qui? La France, évidemment. Non, en fait, on arrivait, on se disait peut-être que dans les dernières équipes, on se rend compte qu'a priori, non. La plus prenable, c'est nous. Donc ça, je crois que les adversaires l'ont vite compris. Donc on va très certainement finir à la dernière place, mais c'est pas le plus important.